Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, cher Laurent Fabius. Je regrette que la mobilisation internationale pour régler la situation en Syrie ait fait à ce point défaut, et notamment au Conseil de sécurité. Et nous en mesurons aujourd'hui toutes les conséquences. Le conflit a débordé en Irak, pays, pour des raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas, déjà soumis aux divisions, aux conflits interreligieux et à l'instabilité. Si bien que l'État islamique, en tout cas qui se prétend comme tel, s'est engouffré dans la brèche parce que le terrorisme se nourrit toujours du chaos. C'est pourquoi j'ai lancé une initiative. Elle vise à améliorer la coordination. Quand je dis améliorer, c'est l'organiser. La coordination de l'action internationale contre l'État islamique sur le plan humanitaire, sécuritaire, mais aussi militaire. Et c'est le sens de la conférence internationale que la France propose de réunir ici même, à Paris, dès lors que le gouvernement irakien aura été constitué. Une large alliance est nécessaire, mais je veux que les choses soient claires. Bachar el-Assad ne peut pas être un partenaire de la lutte contre le terrorisme. C'est l'allié objectif des djihadistes. Et il n'y a pas de choix possible entre deux barbaries, parce qu'elles s'entretiennent mutuellement. Et il y a au sud de la Libye une formation de groupes terroristes qui attendent d'intervenir. Si nous ne faisons rien, j'entends rien de sérieux, rien de politique, rien d'international, eh bien, c'est le terrorisme qui se répandra dans toute cette région. Alors, la France demande aux Nations Unies, parce que ce sont elles qui doivent prendre leurs responsabilités, d'organiser un soutien exceptionnel aux autorités libyennes pour rétablir leur État. La Russie doit respecter la souveraineté de l'Ukraine, arrêter son soutien aux séparatistes et les amener à accepter un cessez-le-feu bilatéral. La Russie doit contrôler effectivement sa frontière et en terminer avec les transferts d'armes et de matériel. Et bien sûr, s'il était avéré que des soldats russes sont présents sur le sol ukrainien, ce serait intolérable et inacceptable. La Russie ne peut pas à la fois aspirer à être une puissance reconnue du XXIe siècle et ne pas en respecter les règles. Elle subit en ce moment même un isolement croissant et les conséquences d'un ralentissement de sa croissance sont avérées à cause des sanctions. Cette contradiction, c'est bien évidemment au président russe de la résoudre.